Salut Jacob! Bon, dans ta vidéo du 1er janvier, tu nous as lancé une invitation super intéressante. Celle de te suggérer, à toi et à tous ceux qui voudront bien se joindre à nous, 2 découvertes musicales. Un album récent, qui est paru cette année ou dans les 2 dernières à peu près, et un autre, d'une autre époque, qui a au moins 20 ans. Tout ça, c'est en l'honneur de ta nouvelle chaîne, dont le titre te va comme un gant, New Sounds and Old. Donc, pour le plaisir, je suis volontairement sorti de mes sentiers battus pour toi. On se revoit tout de suite après le thème. J'espère que tu vas bien, Jacob. Et je salue au passage tout le monde qui regarde. Au programme aujourd'hui, Jacob, j'ai retenu pour toi 2 albums de toute beauté. Comme tu le sais, je passe le plus clair de mon temps à écouter du rock mélodique qu'on pourrait qualifier de rock FM. Mais là, je me suis dit que l'occasion était belle de sortir complètement de ce cadre-là, histoire d'élargir mes horizons. Ce que tu viens d'entendre là, donne une bonne idée de ce dont tu vas pouvoir te régaler sur Habitant du groupe Lumigmag. J'ai découvert cet album-là tout récemment. J'en reviens pas comment c'est beau. Ce disque paru vers la fin de 2019 est l'œuvre de 6 musiciens québécois. Umigmag, ça veut dire bœuf musqué en inuktitut, qui est une langue inuit parlée dans le nord canadien. Ce qui est fantastique et unique avec cet album, c'est qu'il mélange le jazz, la musique contemporaine et surtout la musique traditionnelle québécoise. Il est presque entièrement instrumental, mais il y a certains bouts chantés qui vont te donner une saveur de la province du Québec. Tu peux écouter Habitant facilement sur Spotify, YouTube. Il est en vente aussi en format CD sur le site du groupe. Bonne écoute! Pour ma suggestion d'album plus ancien, je me suis laissé inspirer par la photo sur l'album Habitant. Ça m'a amené à sortir de mon étagère Cycles, sorti en 1982. L'album est signé par le grand violoncelliste américain David Darling, qui vient malheureusement de nous quitter le 8 janvier. Tout comme Habitant, c'est un album que je trouve vraiment très beau. David est accompagné par Colin Walcott au sitar, au tabla et aux percussions. Steve Kuhn, que je trouve brillant sur ce disque-là, au piano. Jan Garbarek, toujours très expressif, au saxophone. Arild Andersen à la basse et Oscar Castro-Neves à la guitare. C'est extrêmement difficile de décrire en mots cette musique et je n'ai surtout pas la prétention de faire de la critique de disque. Sur le site ECM Reviews, on peut lire « Cycles is a bubble of possibility that only expands with every listen ». C'est pas mal ça. Et quand j'écoute ça, je peux juste me laisser porter puis admirer. En prime, la qualité d'enregistrement est sans faille, je dirais. C'est un bon album, puis si tu le connais déjà, je t'encourage alors à explorer d'autres albums sur l'étiquette ECM qui te sont peut-être un peu moins familiers.
allez vite vous inscrire sur la chaîne New Sounds and Old, si ce n'est pas déjà fait, et participez vous autres aussi au concours. Il reste encore quelques jours d'ici la date limite du 31 janvier. Je te remercie pour cette belle occasion, Jacob. Ça m'a moi-même permis d'approfondir mes explorations. Et dans le cas de Cycles, de réécouter un disque que je connaissais pas tant que ça. Ici d'ailleurs, Minimouf, un des 3 cochons d'Inde de ma fille, te recommande elle aussi vivement ces 2 albums. Donc je te souhaite une bonne année 2021 et je suis sûr que ta chaîne New Sounds and Old va être une belle aventure pour toi. Donc à bientôt mon ami.